Je vais vous partager au passage de Marc, chapitre 4, versets 14 à 20. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la parole, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Donc là, on est dans la parabole du semeur et il y a plusieurs manières, en fait. Il nous explique dont on peut recevoir la parole de Dieu, en fait. Et en fonction de la manière dont on reçoit en nous la parole de Dieu, ça produit soit des mauvais fruits ou soit des bons fruits qui vont se multiplier, comme nous dit à la fin du passage. Donc, on reçoit la parole sur une bonne terre, une bonne semence, et on porte du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Et on peut aussi porter encore plein d'autres fruits. Donc, c'est juste pour nous montrer que quand on reçoit la parole sur une bonne terre, c'est-à-dire que on ne se laisse pas ni intimider par Satan en recevant la parole le long du chemin et que, en gros, ce n'est pas entré en nous, c'est une parole qui a été en surface. On l'a juste entendu, c'est tout. On n'y a pas prêté attention. Quand par exemple, on reçoit la parole dans les endroits pierreux, c'est-à-dire que on n'a pas de racines. On entend la parole, mais en fait, notre chair est encore, en fait, persistante. C'est-à-dire qu'on s'est pas débarrassé du vieil homme, des choses anciennes, et donc cette parole-là n'a pas pénétré. Donc ça, c'est les endroits pierreux. Vraiment, c'est quand on entend la parole de Dieu, on l'a comprise, mais notre cœur charnel, nos désirs encore en nous, notre vieille nature qu'on n'a pas changée, qui n'est pas spirituelle en fait que cette parole-là n'a pas pu entrer vraiment en nous et porter du fruit. Et il y a aussi l'autre version, c'est quand on porte pas de racines en nous, c'est-à-dire que cette parole-là, en fait, on l'a comprise, on veut l'appliquer, mais le fait qu'on porte pas de racines, en fait, en nous, en fait, fait que quand vient des persécutions, des moments difficiles, eh ben, ça suffit à nous ébranler, ça suffit à nous intimider, en fait. Ça suffit à nous faire, perdre la foi. Et ça, c'est ça. C'est quand on reçoit la parole, en fait, mais qu'on manque de racines. C'est-à-dire on a compris la parole, on veut pratiquer la parole, mais on n'a pas de racines en nous-mêmes. Donc, quand vient la tribulation, les moments difficiles, compliqués, eh ben, cette parole-là, eh ben, on la perd et on peut pas porter du fruit. Et il y a aussi la version des épines. C'est quand on porte la parole et qu'il y a des épines, c'est quand, en fait, on a compris la parole, on la met en pratique, mais en fait, les désirs de ce monde, en fait, l'attrait pour l'argent, pour le confort, pour les biens matériels de ce monde, pour nos désirs propres, notre réussite, notre orgueil, c'est tout ça, les épines, fait que, en fait, cette parole-là, à un moment donné, elle est étouffée par tout ça, et ça rend cette parole, en fait, elle va être modifiée, en fait. C'est-à-dire qu'elle va être modifiée en fonction de nos désirs, en fonction de nos ambitions. Par exemple, on a compris que voilà, quoi. Que en Christ, on est la tête et non la queue. On est en haut et pas en bas. On réussit dans toutes nos entreprises. Mais ce désir-là, par exemple, de vouloir s'enrichir, ça fait que cette parole-là qu'on a compris, eh ben, on va la rajuster à nos désirs à nous. C'est-à-dire qu'on va
on va se dire, voilà, Dieu peut-être a un projet peut-être de réussite pour nous dans l'entreprise, mais nous, on est tellement pressés, on veut s'enrichir, que finalement, on rentre dans la corruption. On va faire des affaires en voulant corrompre ces affaires, ces entreprises pour pouvoir avoir plus d'argent. Donc c'est ça en fait, c'est un exemple. C'est ça quand on étouffe la parole, c'est quand on a compris la parole, qu'elle est entrée en nous, mais que elle va être modifiée, elle va être corrompue, elle va être changée par nos désirs à nous de ce monde. Et après, on nous dit que là, c'est l'autre passage qui nous dit qu'en fait, la parole, quand elle est reçue dans une bonne terre, c'est-à-dire que quand elle est reçue dans une terre vraiment où qui va porter du fruit en fait dans nos vies, c'est quand on a entendu la parole de Dieu, qu'on la reçoit et qu'on porte du fruit. Et on porte du fruit en recevant la parole que si elle tombe sur une bonne terre, une terre sainte, et la parole pour qu'elle tombe sur une terre saine, il faut justement qu'elle ne tombe pas sur les autres exemples que j'ai montrés précédemment. Il faut qu'elle soit dans un lieu où vraiment notre cœur est débarrassé de tous les attraits de ce monde, de tous les désirs de ce monde. Déjà, premièrement, il faut qu'on soit réceptif à cette parole pour qu'elle ne tombe pas le long du chemin. Deuxièmement, il faut que cette parole-là, on puisse la comprendre et qu'on puisse vraiment, pour qu'elle puisse vraiment rentrer sur une terre vraiment saine et qu'on puisse ensuite l'accueillir avec humilité en ayant vraiment en s'étant débarrassé vraiment de tout le vieil homme en nous, de tous les désirs en nous, tout ce qui peut l'étouffer, cette parole-là. C'est-à-dire que si on a encore des addictions ou des désirs ou des choses qui peuvent nous tenter, il faut vraiment qu'on se débarrasse de tout ça pour que cette parole-là qu'on a compris, qu'on a reçue, puisse porter des fruits dans nos vies. Et c'est quoi ces fruits-là? Ça sera en fait, par exemple, l'accomplissement de ce que on voulait depuis longtemps. Par exemple, si on s'aime pour chercher du travail, on a la foi et tout ça, bah, si on persiste à travers des prières, des jeûnes, la méditation de la parole de Dieu, etc., et qu'on fait tout ce que Dieu nous demande en essayant de débarrasser de notre nature, et ben on va trouver cet emploi. Par exemple, à plein de choses. Par exemple, si on est malade, et ben si on prie Dieu et qu'on a la foi en Dieu et que vraiment on a vraiment un cœur disposé à le servir, à l'adorer lui seul, parce que c'est ça que la parole nous dit, faut adorer Dieu et aimer aussi tout Dieu vraiment, le mettre en premier. Et ben avec foi, et ben on croit vraiment et on fait tout ce que Dieu nous demande, la parole nous demande, on s'étant débarrassé de vieil homme. Et ben là on verra la guérison arriver. On prie pour une maladie. La maladie, elle est censée quitter nos vies, quitter nos corps par la foi en Jésus-Christ. Mais il y a des conditions. Il faut que la parole ait pénétré en nous et que nous ayons pratiqué la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il faut respecter les commandements de Dieu. Il a dit aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que vraiment nous, on a aimé nos prochains comme nous-mêmes? Dans la parole de Dieu, il est écrit d'aimer ses ennemis comme soi-même, d'adorer Dieu. Est-ce que vraiment on aime nos ennemis comme nous-mêmes? Est-ce que on adore Dieu? Est-ce que vraiment on s'est débarrassé du vieil homme pour mettre Dieu en premier? Parce que c'est ce que la parole nous demande. Et donc, tant que on sera pas focalisé sur la parole de Dieu et sur ce que Dieu nous demande, eh ben, on pourra pas voir les fruits de cette parole dans nos vies parce que voilà, on sera pas productif pour les fruits de la parole de Dieu. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous partager. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Moi, je vais partager le psaume 46, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Partage encore dans le psaume 119,
le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ensuite, je vais à Jean, chapitre 10, le verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et enfin, dans Luc 15, versets 4 à 6. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Voilà, donc mon message, c'est pourquoi nous devons faire une totale confiance à notre Seigneur. Nous devons nous abandonner complètement entre ses mains, nous laisser conduire et diriger par lui. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît quand nous sommes dans la détresse, puisqu'il est au contrôle de tout. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est lui qui donne le faire et le vouloir. En lui, nous avons la paix, l'assurance et la sécurité que personne ne peut nous donner. Il nous aime d'un amour inconditionnel. C'est notre bon berger, comme il est dit, qui est prêt à abandonner les 99 brebis pour nous retrouver. Et il prépare un festin pour ses voisins, ses amis, ses voisins, dans une grande joie. Donc, abandonnons-nous au Seigneur. C'est lui qui vient, que nous devons l'appeler quand nous sommes en détresse. Il le dit, il est notre refuge, il est notre appui sûr. Nous devons faire confiance au Seigneur. Parce qu'il est fidèle. Il nous fait des promesses qu'il réalise. Et quand il dit une chose et la chose arrive, il promet et la chose il s'accomplit. Et c'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. Donc, nous devons nous abandonner entre ses mains, nous donner à lui et lui faire toute la confiance, avoir en lui une foi, et il est prêt à tout. Il ne nous laisse jamais. Il le dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Donc, nous devons faire notre confiance au Seigneur, et chaque fois que nous avons des problèmes, il est là, nous l'appelons, il est là. Donc, voilà, ça c'est mon message. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse aussi, nous qui sommes en ligne, et bénisse aussi ceux qui vont lire après. Voilà, bonne soirée à tous. Amen, amen, amen. Nous allons lire dans Psaume 91. Psaume, celui qui demeure sous la vie du travail repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, lors de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te vois en plus sous ses ailes. Sa fidélité est ton bouclier naturel. Tu ne craindras ni terreur de la nuit, ni la pluie qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne sauras pas atteindre tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel.
Tu fais de très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera ta tente, car il ordonnera à ses anges de veiller sur toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peu que ton pied ne retombe pour le pied. Tu marcheras sur le lion, sur la spie, tu fouleras le lion sur le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivre. Je le protégerai puisqu'il connaît. Il m'invoquera, je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, je le ferai voir. Amen. 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 Le psaume là peut nous dire, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Depuis tout bas, celui qui me fortifie. Dieu est ma capacité et ma suffisance. Depuis tout bas, celui qui me fortifie. Dieu est ma capacité et ma suffisance. Il t'a prédestiné à la vie éternelle. Il ne t'abandonnera pas d'un seul pouce. Il a fait miracle pas dans sa parole. L'iniquité ne dominera sur toi. Il a fait un miracle pas dans sa parole. L'iniquité ne dominera sur toi. Que Dieu nous aide à nous confier à notre Dieu, le Créateur de toutes choses, qui a son amour envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Qui nous aide à nous confier sincèrement en lui, en sachant qu'il n'y a pas d'autre voie, il n'y a que lui. Seul lui, Jésus, le Christ. C'est l'unique qui s'est mis sur la croix pour nous sauver. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il est venu, qu'il a souffert comme ça, il a pulvérisé tout, les dominations, des dominations, des trahisons, des persécutions. Il a tout ce que le méchant utilise, il a tout pulvérisé sur la croix. C'est seulement si on le prend comme couverture, sécurité et confiance, c'est-à-dire toutes nos respirations. Il est là parce qu'il nous attend que nous puissions agir seulement. Et lui va compléter le reste. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide, nous autres, et nous tous en ligne, et tous ceux qui vont écouter, que Dieu nous aide pour que le jour J, nous puissions dire Alléluia, gloire à l'Éternel, Alléluia, ensemble. Tout ceci au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Voilà ce que j'ai à partager aujourd'hui ce soir. Que Dieu nous aide encore plus. Merci et amen, amen, amen.